La journée commence dans la forêt des Réquinots. Elle est magnifique, c'est une forêt de kaori. Alors les kaori, c'est ce type d'arbre gigantesque qu'il y a juste derrière moi. C'est juste extrêmement impressionnant. Kio Kio. Voilà la feuille. Je balade partout. On peut manger les frondes. C'est pas hyper appétissant, j'en conviens. Mais il faut essayer. Parfois c'est pas mauvais du tout. C'est même plutôt bon. Dans le bouquin il disait que ça avait un petit goût de limace. Ça je comprends. Ah, ça fait une espèce de truc un peu de glu comme du combo. Comme du gombo. C'est gluant. Je vais en avaler un petit bout et voir ce qui se passe. Le Parita Vine, c'est une liane qu'on peut trouver un peu partout en forêt et dont on peut manger les petites extrémités. Ça donne un peu, voilà, à peu près une forme d'asperge. Tu peux le faire bouillir ou tu peux le manger juste comme ça. Super facile à reconnaître, c'est ce qu'on appelle le kawa kawa. Donc c'est cette feuille en forme de cœur avec des trous un peu partout. Et on dit qu'il faut choisir les feuilles qui ont le plus de trous parce que un ver les a également choisis pour leur concentration en principe actif. Ce qu'on peut manger du raupo, c'est le pollen qui normalement est stocké sur cette partie de cette espèce de hampe florale, ainsi que les jeunes pousses et les racines. Les racines, quand tu déterres la plante dans son ensemble, apparemment, c'est un goût un peu sucré et tu peux même les faire un petit peu rôtir. Bon, il faut les peler un bon coup hein, parce que ça sort quand même d'une eau bien saumâtre. Et de toute façon, j'en ai déterré un tout à l'heure, ça sentait pas très bon. Et... Le truc dont on parle pas assez quand on évoque le terroir, peut-être, c'est les routes, les interminables routes. On s'amuse bien. Alors ça, c'est la fougère la plus courante qu'on puisse trouver en Nouvelle-Zélande, dans toutes les forêts. Celle qu'on appelle le pico-pico. Comme on peut le voir, là, il y en a partout. C'est hyper abondant. Et ce qu'on peut manger dans le pico-pico, c'est à la fois les nouvelles frondes quand elles sont en train de pousser, mais apparemment là, ça a déjà été récolté ou grignoté par d'autres animaux, ou même les nouvelles pousses qu'on peut trouver aux alentours des plantes. Là apparemment il y a un opossum qui est passé par là et qui a fait le ménage. Donc si on trouve pas de pico-pico à manger, on peut toujours se rabattre sur les petites plantes qu'on trouve autour, comme celle-ci, le hangi hangi, qui est comestible. Oh désolé ma petite, je vais trop planter tout de suite. Alors celle-ci qui s'appelle le kihi kihi, qui ressemble un peu au flax, qui fait ce genre de feuilles un peu très rigides avec lesquelles on peut faire des tissages, récupérer la fibre. Ça ressemble un peu à la feuille de vacoa pour ceux qui connaissent, pour le côté un peu piquant qu'on retrouve sur les côtés et au niveau de la nervure centrale. Et ce qui est très intéressant surtout avec ce fruit, c'est qu'il y a qu'avec cette plante là, c'est qu'elle produit un fruit qui ressemble encore une fois à un autre fruit qu'on appelle le Monstera deliciosa, qui est un fruit qu'on retrouve à La Réunion. Bon alors je me rends compte d'un truc, c'est que j'ai beau être parti mi-décembre, parce que je pensais être l'été bien avancé, j'arrive un peu trop tôt pour beaucoup de fruits.
Le kawa kawa fait pas de fruits encore, ou bien ils sont pas mûrs. Les coprosmas c'est encore tout vert. Et là j'avoue j'en ai ras-le-bol de ces routes là, c'est sans fin. Vraiment un bout de sentier magnifique et là tac t'arrives sur une route forestière, personne et voilà quoi. Du gravier pendant des heures. Voilà qui va accélérer.